On est Daf Yudbet Amoud Aleph. Amar Shmuel, Mekable Kibolet Betoch Atrum Asur, Chutz Latrum Mutan. Un goy qui reçoit une melacha d'un juif, donc qui doit faire la melacha du juif, en contrepartie il reçoit une certaine somme. S'il fait ça dans le Troum, donc là on parle pendant Shabbat, Yom Tov ou Chol HaMoed, on va voir. S'il fait ça dans le Troum, alors ça va être interdit. Puisque après les gens ils vont dire, ils vont voir que le goy est employé par le juif, ils vont dire c'est le juif qui l'a employé pendant Shabbat. Par contre si c'est chutz la troum, si c'est en dehors du troum, là c'est mouta, ça va être permis de donner une melacha au goy à faire pendant Shabbat quand c'est en dehors du troum. Amar papa, va filou chutz la troum, même en dehors du troum, lo amra nela deleka mata de mikar valeatam, à condition qu'il n'y ait pas une autre ville où il y a des juifs qui habitent qui est proche de là-bas. Avalika mata de mikar valeatam. Mais si proche du goy il y a une ville où il y a des juifs qui peuvent aller pendant Shabbat, on n'a pas le droit de donner à faire à un goy une melacha, puisque les gens de la ville ils peuvent aller là-bas pendant Shabbat et donc ils vont savoir que le goy il fait une melacha pour moi. Amarav Mesharchia, Vechileka Mata de Mikar Valeatam, et même quand il y a une ville, il n'y a pas de ville proche, Nami Lo Amara Nela Bishabbatot ou Yom Tovim, ça c'est seulement Shabbat et Yom Tov. Parce que les gens ne vont pas, quand c'est en dehors du troum, ils vont pas aller plus loin que le troum, puisqu'à Shabbat et Yom Tov on n'a pas le droit d'aller en dehors du troum. Aval Bechulo Shal Moed, Machal Moed, Deshrichi Shede Azlevatul Atam, les gens ils ont le droit de dépasser le troum, donc même si le goy il tape plus loin que le troum, ça va être assour, ça va être interdit. Marzoutra Beret de Rav Nachman Banu, les Apadna Mikable Kibolet. Donc Marzoutra, le fils de Rav Nachman, ils lui ont construit un palais des Goïm, Chutz la troum, en dehors du troum pendant Shabbat. Ikla Rav Safra ve Rav Huna bar Chinina Veloal ou les Gabé. Une fois Rav Safra et Rav Huna bar Chinina ils sont partis là-bas à côté de ce palais, ils ne sont pas rentrés dans ce palais-là puisqu'il a été construit pendant Shabbat par des Goïm. Veikanamre, Unami Loal Gabé, il y en a qui disent que même lui il n'a pas voulu rentrer dans ce palais qui avait été construit pour lui. La Gemara demande, on vient de dire que c'est permis. La marche moi, mais câble qui bolette betoch atroum asur chutz la troumuta. La Gemara répond, Adam Chachouv shane. Comme lui c'est un Adam Chachouv, c'est différent, et donc il aurait dû être mahmir al atzmo, comme ça ressemble à une avera de pas employer un goy même en dehors du trou. Veikadamre, il y en a qui disent, sayoué saïa betivna baadayu. Là-bas il y avait un autre problème, c'est que lui il les a aidés en leur donnant de la paille pour pouvoir faire les briques au moment où ils travaillaient. Et tout ce qu'on permet une kablanout d'un goy pendant Shabbat en dehors du troum, c'est seulement si moi je me mêle pas du travail. Mais si moi-même je l'aide à faire du travail en lui donnant de la paille ou des briques ou quoi que ce soit, alors c'est comme si que le balabait il aide au moment du travail. C'est pas une vraie kablanout. Et comme c'est pas une vraie kablanout, ça va être interdit à Shabbat. Rav Chama Shara Leu le Avunagre de Beresh Galuta. Il a permis à ceux qui mettaient la table dans la maison du Resh Galuta, les Mivad Leu Avidta, d'arranger une table qui s'est cassée. Bechula de Moada Chol HaMoed. Donc il permettait de réparer une table qui s'est cassée. Amar, Kevan de Agar Lokashak, puisqu'ils font pas ça contre un salaire, ils réparent une table, mais ils sont pas payés pour réparer la table. Charchi ou des et charchi ou les. C'est juste une Arvacha Be'alma. Puisque en fait eux ils mangent avec le Resh Galuta et donc c'est pour ça qu'ils font toutes sortes de travaux là-bas chez Resh Galuta, donc il n'y a pas de problème puisque c'est pas un travail à proprement dit puisqu'ils sont pas payés pour. Tanora Banan, mais Kablin Kibolet Bamoed, la Sota Lacha Moed. On peut donner à un goy, lui dire voilà, pendant Chol HaMoed, on lui dit voilà, je t'emploie pour faire cette melacha à condition qu'il fasse la melacha après Chol HaMoed. Donc là on parle à Chol HaMoed Atzmo, c'est-à-dire avant on parlait de si je l'ai employé avant Chol HaMoed, il peut travailler même pendant Chol HaMoed si c'est en dehors du trou. Maintenant l'employer pendant Chol HaMoed, je peux pour après Chol HaMoed. Ou Bamoed Assour, mais si c'est pour qu'il fasse pendant Chol HaMoed, c'est interdit. Klalo Shel Davar, Kol Shehu Ose, Omer Lanochi Veose. Ce que le juif il fait, il a le droit de faire à Chol HaMoed, alors il peut dire au goy de faire. Kol Shehu Ose, par contre ce que le juif n'a pas le droit de faire, et Omer Lanochi Veose, il n'a pas le droit de dire au goy de faire. Tanya Idach, il y a une nourriture qui dit mais Kablin Kibolet Bamoed la Sota Lacha Moed. Donc comme on a dit, on peut donc donner à un goy un travail à faire après Chol HaMoed, ou bilvat shelo imdod veshelo ishkol veshelo imine kedar shelo sebechol. Mais au moment où je lui donne le travail, il ne faut pas que je mesure ou je pèse ou quoi que ce soit. Comme je fais en Chol, je lui dis voilà, tu auras ce travail-là à faire, il faudra faire ça, mais sans parler de mesure, de taille, et ça on verra seulement après Chol HaMoed. Tanoura Banan, il y a une braïta qui dit En marbi'in behema bechol Chol HaMoed. Donc prendre une behema femelle et amener un mâle sur elle pour qu'ils aient des enfants. Et bien ça c'est interdit de faire ça à Chol HaMoed parce qu'il y a une grande tira et c'est pas d'avar aved. Kayot Sebo, la même chose, Marbin et Bechor, on n'a pas le droit, même en jour de Chol, pas en Chol HaMoed, on n'a pas le droit de faire ça sur un Bechor. Donc un Bechor c'est une certaine gloucha sur le Bechor. Et donc on n'a pas le droit de faire ça, l'Obipsula Mukdashin,
un korban qui n'était pas soul et qu'on a dû racheter, mais qui garde une certaine gdusha, ces deux-là, le bechor, le psulam gdushin, on n'a pas le droit de les faire travailler, donc c'est pour ça qu'on n'aura pas le droit de faire monter un mâle sur ces animaux-là. Tanya Idach, il y a une braïta qui dit En marbin bema bechol shel moed, on n'a pas le droit de faire ça à chol moed. Rabbi Yehuda Omer, chamora shetava, il dit si jamais il y a une ânesse qui a besoin d'un mâle. Marbin ale azachar, alors on a le droit d'amener un mâle sur elle à chol moed, bijvi shel tzitanen, pour pas qu'elle attrape froid. Et parce que si elle attrape froid, bah, ça peut être dangereux pour elle. Et donc c'est pour ça qu'on va lui permettre d'amener un mâle à chol moed sur cette ânesse pour pas qu'elle se sente mal. Ou char la behemoth et tous les autres animaux. Alors machnisinotan et bekarot, on a juste le droit de les mettre dans les tables avec un mâle. Et après ce qui se passe, il se passe, mais on n'a pas le droit de prendre le mâle directement et de l'amener sur la femelle. Tanoura banan, il y a une braïta qui dit En medairin, on n'a pas le droit de faire rentrer des animaux dans le champ pour qu'ils fassent leurs besoins là-bas, pour qu'ils mettent du fumier dans le champ. L'obe shabbatot de l'ayom tovim, nia shabbat, nia yom tov, elo cheshelmo, nia chalamoed. Veim baou me'elem. Mais si maintenant les animaux ils sont venus tout seuls dans le champ, alors moutar, là ça va être permis de les laisser. Ven mesayin notam, on n'a pas le droit d'aider les behemoths à rentrer dans le champ. Ven mosrin laem, on n'a pas le droit de donner à des goïms qui sont venus dans le champ, shomer les naer, et sonam, un shomer pour garder leur tson au moment où ils sont dans le champ. Donc ça aussi c'est une manière de les aider. Ayas rir shabbat, si le goy il était employé pour une semaine, donc il est employé par semaine, ou bien srir chodesh, ou bien employé pour un mois, ou srir shana, ou bien employé à l'année, ou srir shavua, ou bien employé pour 7 ans, mais ça il notam, alors là on a le droit de l'aider, ou mosrin laem shomer les naer tsonam, là ça va être permis de les aider. Puisqu'en fait le goy il est employé pour toute une durée, donc c'est be'avla, donc il aura le droit de faire ça pour moi Shabbat aussi. Rabbi Omer, Beshabbat Betova, Rabbi dit que le goy, si on veut aider le goy, alors on a le droit seulement à karatatov, c'est-à-dire gratuitement. Il faut que le goy il travaille gratuitement, mais pas qu'il soit payé. Beyom Tov Mimzonot, à Yom Tov, on peut l'aider, mais pas vraiment avec de l'argent, juste avec de la nourriture. Et ben Moed, à Chol Moed, on peut donner même Besacha avec de l'argent. Amar Yosef, Ilcheta Kirebi, la halacha elle est comme Rabbi. Donc celui qui vient aider, alors il a le droit d'être payé. Un Shabbat c'est gratuitement. Yom Tov c'est seulement avec des mésonotes et Chol Moed même être payé directement. La Mishnah elle dit Vechen Mishaya Yeno Betoch Habor. Si quelqu'un il a du vin dans le puits ou donc il écrase là-bas le raisin, Veiro Evel et maintenant il est devenu Avel. Au Ones ou bien maintenant il a eu un Ones, au Sheit ou bien les employés ils l'ont planté. Zolef Vegomer Kedako Vegav Kedako. Il a le droit de finir complètement son travail à Chol Moed, dit Rabbi aussi. Donc encore une fois, ça c'est seulement sur Chol Moed. Sur Avel, il y aura la même marloquette qu'on avait vu avant. Est-ce que Avel c'est permis ou pas? Et Rabbi Yehuda Omer, Oselo Limoudim, Bishvi Shayachmin, Rabbi Yehuda dit non, on doit faire avec un chinouille. Donc en fait c'est toujours la même marloquette. On a Davar à Aved. Est-ce qu'on a besoin de faire un chinouille ou pas? Les filles Rabbi Yehuda ont besoin de faire un chinouille, les filles Rabbi aussi, on n'a pas besoin de faire de chinouille. La Gemara elle dit Utsricha. Pourquoi on a expliqué les deux marloquettes? On avait dit la marloquette dans les olives et maintenant on dit la marloquette dans le raisin. Si on avait juste dit dans le premier baïk, Rabbi aussi, dans ce cas-là, Rabbi aussi dit Mishum dem shichan fish psid, parce qu'on perd beaucoup d'argent avec l'huile. Donc l'huile coûte beaucoup d'argent, donc c'est pour ça que Rabbi aussi il dit là-bas, tu as le droit de faire vraiment, tu n'as pas besoin de faire de chinouille. Il y a le khamra, mais le vin de l'anafish psédé, où il n'y a pas beaucoup de perte d'argent, Emma modélé, les Rabbi Yehuda, peut-être il va être d'accord avec Rabbi Yehuda. Et si on avait dit la deuxième, Be'aïk Amar Rabbi Yehuda. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda dit Aval Be'a Chemodele Rabbi aussi, Tzricha. Mais dans l'autre, peut-être qu'il va être d'accord avec Rabbi aussi, puisque là-bas il y a beaucoup de pertes d'argent, Tzricha, que non, même dans le raisin et même dans les olives, il y a la marquette Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Amar Vitzrak Baraba, Mantana Shinouy Bamoed Bedavaravet. Qui c'est qui pense qu'on a besoin de faire un chinouille dans les choses où on a une perte d'argent? Dès lors que Rabbi aussi, ça va comme Rabbi aussi, ça va comme Rabbi Yehuda. Amar Yosef, Alachak Rabbi aussi, Alachak comme Rabbi aussi, que pour Davaravet, il n'y a pas besoin de faire de chinouille. Est-ce qu'on a le droit de boucher un tonneau avec une sorte de résine qu'on mettait autour pour boucher le tonneau à Chalamoed? Amarle ou Sinaï Amar Alachak Rabbi aussi. Sinaï, c'est-à-dire Rabbi Yosef, il a dit que l'Alachak comme Rabbi aussi qu'on a le droit. Il n'y a pas besoin de faire de chinouille parce que c'est d'avoir avec. La Gemara dit Imur d'Amar Rabbi aussi bechamra bechicha miyama. Rabbi aussi il a permis dans le vin, mais dans l'alcool est-ce qu'il a permis? La Gemara dit comme ça, Khamrata Amama. Et pourquoi le vin on a le droit? Mishum de nafish psédé, parce qu'il y a de la perte d'argent. Chez Khanamit, pséda dans l'alcool aussi, il y a une perte d'argent. Damar Abaye Amraliem, parce qu'Abaye il a dit, ma mère elle m'a dit, Barshit Save Veshaya, si j'ai un tonneau d'alcool qui contient 6 CA et qui est fermé, c'est mieux que Bartam Veloshaya, qu'un qui est plus grand, qui fait 8 CA mais qui n'est pas fermé. Donc on voit que de l'alcool qui est bien fermé, alors c'est mieux que
s'il n'est pas fermé, donc c'est d'avar aved, donc on aura le droit de faire ça à Chol Hamoed. Amar Avchama Bargouria Amarav, Ilchot Moed Kilchot Kutim Ba'alacha. On dit que la halachot de Chol Hamoed, c'est comme la halachot des Kutim à propos de la halacha. C'est-à-dire quoi? Les maïl cheta. Amarav Daniel Barketina Amarav, Lomar Shen Akurot, Ven les Medot Zomizo. Pour dire que c'est des halachot stériles, en fait on ne peut pas apprendre une halacha d'une autre halacha. Chol Hamoed, chaque chose a des détails où des fois on peut se dire ah, ça ressemble, mais en fait non, on ne peut pas apprendre l'une de l'autre. Damar Shmuel par exemple, Shmuel dit que Zoftin Kusta. On a le droit de mettre de la poix dans une petite cruche, Ven Zoftin Chavita, mais dans un tonneau on n'a pas le droit de faire ça. Et Rav Dimi Minardea dit l'inverse. Zoftin Chavita, on a le droit de faire ça dans une chavite, Ven Zoftin Kusta, mais dans une cruche on n'a pas le droit. Pourquoi? Machaïsh lipseda ou machaïsh letira. Un il dit bah tu vas perdre de l'argent et donc c'est où que tu vas perdre dans la chavite. Donc c'est pour ça que je te permets dans la chavite, mais dans Kusta il y a pas tellement de perte d'argent. Et l'autre il va te dire non, il y a plus de tira dans la chavite et donc je te permets seulement le Kusta. Donc on voit qu'en fait les halachot c'est toujours très très dac. Quand est-ce qu'on dit ça et quand est-ce qu'on dit ça? Ici il y a tira mais il y a en même temps un F7. Quand est-ce qu'on regarde le F7? Quand est-ce qu'on regarde la tira? Et donc en fait, on compare les halachot de Chol Hamoed à halachot de Koutim. La halachot de Koutim, des fois les Koutim, ils respectaient une halacha, mais une autre halacha, ils ne faisaient pas du tout attention. Bien que normalement les deux c'est lié, malgré tout, ils faisaient leur tri. Donc ici aussi dans Chol Hamoed, on ne peut pas apprendre une chose de l'autre. Amar Abaye, Abaye dit Naktinan, Ilchot Moed, la halachot de Chol Hamoed, c'est comme Ilchot Shabbat. Yeshmen Patour, il y en a, on va être Patour de punition. Avalassour, mais ça va être interdit. Et Yeshmen, chez Moutar les Khatrila, il y en a qui c'est permis les Khatrila de les faire. Agma elle dit Ravuna Khatsadou le Khatsada Bemoada. Ses employés lui ont coupé, donc ils ont moissonné sa moisson, à Chalamoed, parce que c'était d'Abara Aved. Et Tiv Ravuna le Ravuna, on lui a demandé Tochanin Kemach Bamoed, il y a écrit qu'on peut moudre de la farine, si c'est les Tzarech Hamoed, si on en a besoin pour la fête. Mais chez le Tzarech Hamoed, à son prendre, si c'est pas pour la fête, c'est interdit. La braïta elle continue Davar chez Avoud Bamoed, Moudarla Soto Bamoed. Quelque chose qui va s'abîmer. Alors on a le droit de le faire à Chalamoed, d'avoir chez Noavou, de Bamoed, quelque chose qui ne va pas s'abîmer. Si on ne le fait pas, à Sour, c'est interdit. Bamoed doit avoir mourim. Ça c'est seulement Betlouchim Inakarka, les choses qui sont détachées du sol. Aval mais Choubar la Karka, mais quelque chose qui est attaché au sol, à Filou Koulo Avoud, même s'il est en train de se perdre, à Sour. Veimen Loma Yochal, et s'il n'a pas de quoi manger pendant Chalamoed, alors là il a le droit d'être kotser, de moissonner, mais amer, de mettre en gerbe, d'ash, de battre le blé, zoré, de vanner le blé, borer, vetochen. Ou bilvat, choliadouche befarot, mais il ne faut pas faire ça avec des vaches. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de vanner et de séparer le blé avec des vaches. Donc en tous les cas, ce qu'on a dit, c'est que tout ce qui est attaché au sol, même si c'est d'avara avec, c'est interdit. Donc comment toi, Ravuna, t'as permis de moissonner le blé à Chalamoed? On a dit si c'est attaché au sol, c'est interdit. Et le Ran explique pourquoi quand c'est attaché au sol, c'est interdit, parce que c'est plus Befarasia, c'est plus devant les gens, donc c'est pour ça que c'est interdit, même si c'est d'avara avec. Amarli lui a répondu Iridaï. Ça va seulement selon un avis. Velozirlan Kavate. Nous, on ne pense pas comme cet avis-là. On pense que même si c'est attaché au sol, on a le droit, si c'est d'avoir avec des Tanya. Klala Marbishman Ben Gamiel Mishum Rabbi aussi. Donc c'est quelque chose qui a été dit seulement les filles Rabbi aussi. Davar Talouch Minakarka Afilu Mixtato Avun Muta. Mais Choubar la Karka, quelque chose qui est attaché au sol, Afilu Kula Avud Asur. Donc c'est seulement Rabbi aussi qui pense cette différence si c'est encore attaché au sol ou pas. Mais Behemet, Chachamim, ils sont chalkim sur Rabbi aussi. Ils pensent que même si c'est attaché au sol, c'est permis, et donc nous on pense pas comme Rabbi Yossi, c'est pour ça que je me suis permis de faire ça. La Gemara demande, Rabbi Yossi, si tu penses que c'est Rabbi Yossi qui a dit la braïta d'avant que seulement si c'est attaché au sol, il y a douchnami et parot, alors pourquoi quand il va séparer le blé, on ne lui permet pas de le séparer avec des vaches, donc utiliser directement une vache pour séparer le blé? Amar Avitrak Baraba, Mantana Shinu Bamoed Vedavar Aved. Alors que Rabbi Yossi il pense qu'il n'y a pas besoin de faire de chinouille. Donc si j'ai envie de faire Madisha, je peux faire Madisha même avec des vaches. Pourquoi Rabbi Yossi me dit non, attention, ne le fais pas avec des vaches. Amar Lecha, Ravuna il te répond Achanami Kevan de Kol Yom Alav Parot Daïché, puisque tous les jours, normalement, c'est pas obligatoirement qu'on utilise des vaches. Des fois on utilise, des fois on n'utilise pas. Aïnanami Lav Shinoyu. Donc là aussi, il n'y a aucune raison d'utiliser des vaches, et donc ça va être interdit d'utiliser des vaches, pas à cause de chinouille. Mais c'est juste pour pas que ça soit Befarasia, pour qu'il y ait trop de bruit après avec ces vaches, etc. C'est pour ça qu'on interdit avec les vaches. C'est pas une question de chinouille. On t'a pas dit de ne pas faire avec des vaches parce qu'il faut un chinouille. Faire aussi, t'as raison, il n'y a pas besoin de chinouille. On te demande de ne pas faire avec les vaches, parce que sinon il y aura un pire soum, ça va être trop dévoilé aux yeux des gens. Tanoura banan. Tochanin bamoed le tzorech hamoed. On a le droit de moudre de la farine pendant la moed pour, si on en a besoin pour la fête, des choses tzorech hamoed assour. Si maintenant il a
Donc il a préparé de la farine, et après, en fin de compte, il n'a pas besoin de tellement de farine pour la fête, alors cette farine est permise à la consommation. La même chose, côté Tzim, on a le droit de couper du bois, Bémoed, les Tzorech HaMoed, si c'est pour la fête. Par contre, chez le Tzorech HaMoed, c'est interdit, à sourd, Vein Katzat Veotir, et s'il a coupé trop, et en fin de compte, ce qui reste, c'est moutard, on a le droit d'utiliser même après la fête. La même chose, Matilin, Shechar Bamoed, on a le droit de préparer de l'alcool à Chol HaMoed, si c'est les Tzorech HaMoed, Véchel le Tzorech HaMoed, mais si c'est pas pour Chol HaMoed, ça va être assour. Veimitil veotir, et si on en a fait trop, alors à raison moutar, bilvat shelo yaharim, mais attention, il ne faut pas faire une sorte d'arnaque, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire trop en sachant qu'on n'aura pas besoin de tout ça. On a le droit de faire normalement seulement ce qu'il y a besoin pour Khalamoued. Si en fin de compte il reste, alors on a le droit de le garder, mais pas plus que ça. Au minou, la Gemara demande, il y a écrit Matilin shechar bamoed les tzorech hamoed, veshelo les tzorech hamoed aso. Il y a écrit donc qu'on peut faire de l'alcool pour Khalamoued. Mais si c'est pas pour la fête, alors c'est interdit. Même si c'est fait à base de date, à base d'orge, même s'il a déjà de l'alcool, il a le droit de faire du nouveau pour consommer le nouveau, bien qu'il a déjà. Donc pourquoi il va en faire maintenant? Malgré tout, on lui permet de faire pour qu'il consomme le nouveau. Et après, il va laisser l'ancien, celui qui est déjà fait, il va le laisser pour après la fête. Donc on voit de cette braïta qu'on a le droit d'être maharim, qu'on a le droit de faire une sorte d'arnaque. C'est marqué Tanaïm de Tanya. Il y a une braïta qui dit En Maharimin Bekar, Rabbi Yossi Rabbi Udo Mer Maharimin. La braïta elle dit donc on n'a pas le droit de faire d'arnaque, et Rabbi Yossi Rabbi Udo il pense qu'on a le droit de faire. Et donc c'est ça la marquette ici. La première braïta qui interdisait toute arnaque, c'est le Fitanakama. Rabbi Yossi Rabbi Udo lui il permet, c'est-à-dire il permet de préparer de l'alcool, même si en fin de compte j'en ai déjà chez moi, tant que je vais boire le nouveau. Rav Khatsadou le Khatsada Bechula de Moada. Rav, il y a des employés qui lui ont coupé, donc ils lui ont moissonné son champ à Khalamoued. Shamash Shmuel Ikpit. Shmuel il a entendu ça, il n'était pas content. Les Shmuel qui écridas dire allez quoi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Shmuel il pense comme Rabbi aussi qu'on n'a pas le droit de couper le champ, c'est d'Avara. Non, on a le droit, c'était seulement Rabbi aussi qui disait que c'est interdit. La Gemara dit Khatsada Bechite Avad de l'Oav Epsid. Là-bas c'était du blé. Et c'était pas très grave d'attendre encore quelques jours, ça aurait pas abîmé le champ. Et donc c'est pour ça que Shmuel, il n'était pas d'accord avec ça, il dit c'est pas d'Avara. Donc t'as pas le droit de le faire pendant Khalamoued. Elle demande de Rav Maïta Ama Vidachi. Pourquoi Bémet Rav il a fait comme ça? Elle l'omayo Khalava. Rav il n'avait pas de quoi manger, et donc c'est pour ça qu'il avait le droit de moissonner pour manger. Ou Shmuel, l'osaïmou akame. Et Shmuel, on lui a pas dit que Rav il n'avait pas de quoi manger, parce que s'il savait que Rav il n'avait pas de quoi manger, il aurait compris que c'est permis. Il a mis Adam Chashuv Shane, ou bien Shmuel, il pense que Adam Chashuv, quelqu'un comme Rav, il est différent de tout le monde et il doit être mahmir al atzmo, et même si en lo mayochal, malgré tout, il n'aurait pas dû moissonner son blé. C'est pour ça que Shmuel n'était pas d'accord. Alors bien sûr, un Adam Chashuv, il ne doit pas mourir de faim, mais Rav, il avait une possibilité autre. Il avait par exemple de l'argent pour acheter à manger. Lui, il n'avait pas à manger vraiment. Donc il a moissonné son champ pour récupérer du blé. Il aurait pu acheter le blé directement. Malgré tout, comme c'est un Adam Chashuv, il aurait dû directement acheter le blé et pas moissonner son blé. Rabbi Yehuda Nessia, Nafak Bechumrata de Medosha. Une fois, Rabbi Yehuda Nessia, il est sorti donc pendant Shabbat dans la cour avec une bague en métal, mais le seau de la bague il était en bois. Donc ça c'est la première chose qu'il a fait. Deuxième chose qu'il a fait, Ishtemaya Dachin Kafela Arma, il a bu, donc c'était un jour pas Shabbat, un jour de Chol, de l'eau chauffée par un goy. Shama Rabbi Ami, Rabbi Ami il a entendu ça, il n'était pas content sur Rabbi Yehuda Nessia qui a fait ça. Rabbi Yosef Maïta Maïkpad, pourquoi il n'était pas content? Imishum Chumunta Dimdosha. Si c'est à cause du fait de cette bague là, il n'avait pas le droit de sortir avec cette bague pendant Shabbat. Atania, pourtant il y a une vraie qui dit Asherin, les colliers, Anezamim Vatabaot et les bagues, Arian Kechol Akelim Anitalim Bechatzia. On a le droit de les déplacer dans le Chatzia. Donc lui il avait le droit de faire ça, il n'y a pas de Xéra, de peur qu'il les sorte dans le Shut Arabi, mais après il va les montrer à quelqu'un. C'est permis de les déplacer. Et aussi, ils ne sont pas moutés, puisque en fin de compte, c'est un Keli. Donc il dit, en fin de compte, il n'y a aucun problème de déplacer cette bague-là dans le Khatser. Pourquoi c'était interdit? Et pourquoi donc il n'était pas content? Et deuxième chose, Imishum de Ishtemaya Dachim Kafela Arma. Et si c'est parce qu'il a bu de l'eau chauffée par un goy, et donc il y a un problème de Bishul Goy, Amarav Shmuel Barifak Amarav, Kol Shenechal Kamot Sheucha, Yanbo Mishum Shul Enochim. On dit quelque chose qui est consommable tel quel, alors il n'y a pas de problème de Bishul Goy. Et donc l'eau, normalement, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de chauffer. Donc si c'est le goy qui a chauffé l'eau, malgré tout, il n'y a pas de problème de bishul goy. Donc il n'y a aucun problème. Ni mitzah de la bague, il y avait un problème, ni mitzah de bishul goy. On va répondre à Dam Chashuv Shan. Et comme c'était un Dam Chashuv, il aurait dû faire attention, bien que l'eau s'est permis, bien que la bague s'est permis, malgré tout, il aurait dû être marmir.
Amarav Hananel Amarav, Kotsetz Adam Dekel Bamoed, on a le droit de couper un palmier pendant Chol Hamoed, Afalpi Shenot Sarich Ela Nesorat Shelo, bien qu'il a besoin juste de la sciure, malgré tout, rien que pour ça, c'est permis. Là, Itala Abaye, Abaye, il n'est pas d'accord. Il maudissait celui qui fait ça, il dit qu'on n'a pas le droit. Ravashi avait les Abba Beshiliana. Ravashi, il avait une forêt d'arbres à un endroit qui s'appelle Shaliana. Azal, il est parti le couper à Chalamoed. Amar les Rafshila Mishaliana, les Ravashi, Rafshila, il lui a dit Maïdater. Tu penses que c'est permis de couper à Chalamoed parce que tu penses que, comme Rafrana, la Marav, que Kotet Sadam Dekel Bamoed a fait biche Shenot Len Sorot Shelo, Allah Itala Abaye. Il lui a dit pourtant Abaye, il n'est pas d'accord avec ça. Amar les Loshmi Ali, Kelomar Lozir Ali. Il a dit non, moi j'ai pas entendu ça, c'est-à-dire que je suis pas d'accord avec les paroles d'Abaye, donc je pense que c'est permis. Donc il était donc en train d'aller couper son bois. Ishtamit Narga, Bael et Mifseke les Shake. Quand il était avec sa hache allait tomber et ça allait presque couper son pied. Donc Ravashi il a compris que qu'est-ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas content que je fasse ça. Shafke il a laissé tomber, il n'a pas coupé à Chalamoed, va Darata et il est rentré chez lui à la maison. Rav Yehuda Shara les Miyakar Kitana. Il a permis d'arracher des pousses de lin ou les Miktal Keshuta et de couper de l'oublon du sol ou les Miyakar Shumsheme et d'arracher des plantes de sésame à Chalamoed, tout ça si c'est les Tzorech Hamoed. Donc on a dit le lin, l'oublon et les sésames pour le Tzorech Hamoed. Amar la Baïl Rav Yosef, Bish la Makitna Chazel Chafifa, il dit encore le lin, je comprends ce qu'il peut faire avec, il pourra l'utiliser pour recouvrir des aliments. Kshuta Chazel Shircha, avec du houblon, il pourra faire un alcool à base de ça. Et la Shumsheme la Maïchazé, mais qu'est-ce qu'il va faire avec du sésame pour Chalamoed? C'est-à-dire le sésame, il a besoin de tout un travail, il a besoin de tout un processus, il ne va pas pouvoir l'utiliser à Chalamoed. La Gemara répond Chazé les nazier de Idbeou. Il peut l'utiliser pour les graines qui sont déjà séchées. C'est-à-dire que c'est vrai que la majorité des graines de sésame, elles sont encore humides, on ne peut pas les utiliser, mais celles qui sont déjà séchées, j'ai le droit, donc c'est pour ça que j'ai le droit de tout couper. Rabbi Yana, il avait les Aoupardessa. Rabbi Yana, il avait un verger, des matazim nebecholada de moana, que c'était le temps de couper, donc le moment de la récolte, c'était à Chalamoed. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé, puisque c'est d'abord à Aved, donc il était obligé de couper maintenant, il a coupé les fruits à Chalamoed. Les chans, à l'année d'après, Eshaï ou Koulé Alma, les Parnessi ou les Choula de Moada. Ils ont vu qu'on peut couper à Chalamoed, ils ont tous attendu pour couper leurs fruits à Chalamoed. Alors que Bémet, c'est interdit de faire ça, c'est-à-dire, si jamais ça tombe à Chalamoed, alors on a le droit de couper à Chalamoed. Mais on ne fait pas exprès pour que ça tombe à Chalamoed. Donc puisque Rabbi Yana, il a vu ça, qu'à cause de ce qu'il avait fait l'année dernière, à cause de ça, tout le monde a fauté. Alors Afker, Rabbi Yana, il est pardessé à Ushata. Rabbi Yana, il a été mafkir son verger, il a rendu Afker son verger aux pauvres cette année-là, et il n'a pas voulu en profiter. La Mishnah, elle dit Machnis Adam Perota Vimpna Ganavim. Un homme, il a le droit de rentrer ses fruits dans sa maison à cause des voleurs, donc il ne veut pas qu'il se fasse voler. Sholé Pishtano Mishra, il a le droit d'enlever le lin qui est en train de tremper Bishvil Shelo Tovat pour pas qu'il s'abîme. Ou il va chez Yekaven Atmertoba Moed, mais il ne faut pas qu'il fasse exprès que ça tombe pile à Chalamoed. Pour faire ça, c'est-à-dire s'il avait le temps de le faire avant, il faut le faire avant. Vekulan et tous imkivnu melartan bamoed yovedu. Si jamais ils ont fait exprès que ça tombe à Chalamoed, on n'aura pas le droit. Et après ils ont fait la melacha, et ben ils n'auront pas le droit de profiter de cette melacha là. Tan la braïta dit ubilvat yachnisem betsina le torbeto. Il faut qu'il les fasse rentrer en cachette dans sa maison. Donc même quand on lui a permis de faire entrer ses fruits de peur qu'il se fasse voler, c'est seulement en cachette. La Gemara raconte une histoire. Rav Yosef avait les keshour et Rav Yosef il avait des poutres. Aïlin ou Beyemama, il les a fait rentrer donc dans sa maison à Chalamoed, il avait peur qu'il se fasse voler, en pleine journée. Amaré Abaye lui a dit Vatania ou Bilvachi Yarnissa Metzina Betorbeto. Dans la Bretagne, on a dit c'est seulement en cachette. Comment tu viens en pleine journée, comme ça tu fais rentrer? Amaré Tzina Deane et Yemamaou. Il a dit non, en cachette, pour les poutres, c'est mieux en journée. Pourquoi? Kevan de Belaïla Baou Gavrieter, et la nuit, on aura besoin de plusieurs personnes, et donc il y aura du bruit, ou Baou Medorre Denora, et on aura besoin de torches. Afshemilta, donc en nuit, si on fait ça de nuit, ça va faire du bruit. Et donc, les gens ils vont être encore plus au courant. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire ça en journée. Et ça, c'est plus Betsina en journée qu'en nuit.